Un peu moins de 8 minutes du départ de cette course. Ici l'entrée du numéro 14, Herbajo, avec Alexis Pratt, à l'honneur hier à Vincennes, avec un excellent 2 ans, général du parc, et qui ici est au sulky d'un 4 ans qui n'est que peu argenté, mais qui a gagné dès son retour des Baléares 2 courses sur l'herbe, avant de prendre une 3e place sur l'hippodrome de Lignières. Un cheval en forme. Il est assez joué d'ailleurs, hein, à 8,80 €. E-Darling, qui aurait été tout près la dernière fois d'Yvonne-les-Bains sans une faute à l'entrée de la ligne droite. Dominique Lochneux qui assurait beaucoup, ce qui ne l'a pas empêché E-Darling de faire la faute dans la ligne droite, montrant qu'elle avait la pointure de slow. Alors difficile de savoir à quel classement elle aurait terminé, mais elle encore correctement. La fois d'avant, elle s'était imposée à Amiens. Bon, le lot est plus fort qu'à Divonne ici. Il y a un peu d'opposition, mais en étant sage, c'est une possibilité. Ici est un autre Bouteau, le numéro 2, qui vaut mieux que ce qu'il a montré dernièrement, je pense. Et Géry Marancourt ici, qui vient de s'imposer. Le numéro 5, c'était à Graigne, avec Sébastien Olivier, un des hommes de confiance de Philippe Daugeard. Et voilà le favori à 4,50 €. Théol Château, cheval qui a couru 2 fois à déférer des 4 pieds, une 5e place et une 4e place, dans des chronos intéressants, hein, une 14,8 et une 15,2. La dernière fois, c'était dans une course gagnée par Eros Josselin, qui est un cheval un peu déclassé à l'heure actuelle, qui aligne les victoires. Avec Mathieu Verva qui a causé une surprise dans la précédente avec Falkir Buzarderie qui a pris la 2e place à près de 40 contre 1. Voilà Empereur Darling, le numéro 9, avec Harmonis Canen qui vient de s'imposer, avec Flora Suédoise. Empereur Darling qui est un habitué des petites places dans ce genre de lot. On a l'impression qu'il a montré ses limites. Proposé à 16 €. Bon, c'est loin d'être une priorité, mais on ne peut pas l'exclure pour une petite place. On va retrouver Loïc. Et Frédéric. Ouais. Avant de rentrer en piste avec Jean-François Senet. Jean-François, qu'avez-vous pensé de la victoire d'Hélios de Montchel dernièrement? Pas bien, j'ai pris la tête et il a gagné, somme toute, assez facilement. Il restait sur des performances plutôt correctes. C'est un cheval que vous appréciez aujourd'hui, première ligne. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chance pour faire l'arrivée? J'aurais été plus confiant sur l'herbe. Maintenant, sur le dur, des fois, il est un peu fauteux. Alors, ça lui arrive de galoper. Mais bon, il est bien, le cheval est en forme. Donc, l'engagement est beau. On a dit, allez, on tente le coup. L'échauffement? Oh, le 8, ça a été. Bonne course. Un peu plus performance sur l'herbe quand même, donc. Il a fait preuve de régularité sur l'herbe ces derniers temps. Hélios de Montchel. Que faut-il penser d'Herpajo, le numéro 14, Loïc? Qu'est-ce que vous a dit Alexis Pratt?
Alors déjà, pour sa petite escapade espagnole, elle est justifiée par le fait qu'un des anciens salariés de l'écurie de Frédéric Prat était espagnol justement, et ils avaient envoyé le cheval dans son écurie quelque temps, et le cheval est revenu car ça n'allait pas en Espagne. Alexis Prat était plutôt surpris de le voir gagner avec plutôt correcte manière ces deux premières courses. Ça s'est pas spécialement très bien passé sur l'hippodrome de Liniers, du moins pas comme il le souhaitait. Aujourd'hui, il a le numéro 14, c'est ce qui inquiète surtout Alexis Prat. S'il est troisième avant le coup, il signe, donc c'est plus pour une place pour ce numéro 14, Herbaro. Herbaro qui était sous la férule de Miguel Mesquida au Baléares. Miguel Mesquida qui a très longtemps travaillé chez Frédéric Prat. Et qui est donc revenu. Il avait été bien requalifié à Grosbois, j'avais assisté à cette requalification, 16 effractions, et ensuite il a confirmé dans des petits lots sur l'herbe. Voilà Darling. C'est Marius Coignard qui est son pilote aujourd'hui. C'est pas les moyens qui lui font défaut, mais elle n'est pas simple. Et Tanot Bouteau également me semble être un bon outsider. Alors la cote baisse un peu, il n'y a plus que 12 €, mais j'avais bien aimé son comportement à plusieurs reprises lors de ses premières courses de l'année. Alors qu'on voit une faute d'Epona Denay. J'étais vraiment très confiant avec Epona Denay la dernière fois, je trouvais que c'était un peu sa course. Et en étant devant, j'ai l'impression qu'elle en a fait beaucoup. Donc elle est peut-être trop tirée, et ce qui fait que la jument n'a pas fini. Mais c'est vrai qu'elle est sans doute un peu plus performante lorsqu'elle peut être préservée et venir de l'arrière. Frédéric, un mot rapidement concernant le numéro 4, Darling, avec son driver Marius Coignard. Il me expliquait que c'est une jument qui trotte assez grosse, qui explique ses disqualifications. C'est le plus dur avec elle, la sagesse. Elle peut valoir un lot de ce genre pour espérer faire l'arrivée. Maintenant, il faut qu'elle se montre sage. Si elle trotte d'un bout à l'autre du parcours, elle fait partie des chances théoriques de cette course. Il doit forcément y avoir une cote de méfiance. On a proposé à 10 €. Cote qui remonte un petit peu. Il y avait moins de 10 € tout à l'heure. Je ne sais pas trop quoi faire des deux chevaux de Franck Boismartel. Je pense que c'est deux chevaux qui sont compétitifs dans le genre de lot. Eden de Pouline le 8 et le 12 Écureuil de Clerc. Eden de Pouline sera déféré des 4 pieds. Aujourd'hui, ce sera seulement la deuxième fois de sa carrière. La première fois, c'était sur l'herbe d'Abbeville et il était deuxième. Depuis, il a confirmé en courant à Vittel en gardant ses fers. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, il a numéro 8 tout en dehors. Quant à Écureuil de Clerc, il avait gagné sur cette piste en début d'année. Il n'a pas confirmé depuis. Il vaut mieux que ça quand même, je trouve. La cote d'Herbaro, le numéro 14, qui continue de baisser. 6,80 € maintenant. Allez, on approche du départ. 3,70 pour Éole Château, qui va tenter d'ouvrir son palmarès. Éole Château, il n'a toujours pas gagné en 21 tentatives. Peut-être pour aujourd'hui. Il faut dire qu'il a bien couru dernièrement. Oh là là, Epona Denay qui est vraiment très nerveuse. Franck Ouvry qui essaye de la tempérer, mais c'est compliqué. Allez, c'est parti pour la 4e épreuve avec une faute en début de course des Darling. Les Darling, le numéro 4 qui est au galop, avec un bon départ d'Epona Denay, le numéro 6, qui semble être assez tendu. Le numéro 1, Elios de Montchel, est bien parti également. Faute du numéro 5, Égérie Marancourt. Faute d'Epona Denay également. Numéro 6, Epona Denay, l'une des plus rapides au départ, qui a été remise néanmoins au trot et qui a perdu pas mal de terrain. Devant, c'est Herbaro qui sprint, le numéro 14. Part vite, Herbaro, lui qui
partait en seconde ligne. Helios de Montchel est en deuxième position devant le numéro 9 Empereur Darling. Se rapproche un petit peu maintenant avec Éole Château. Et puis le numéro 3 Enzo Duvivier qui fait mouvement avec Christophe Martens. Le favori, lui, patiente côté corde sur une quatrième ligne avec Mathieu Verva et Éole Château. À son extérieur, il y a Eden de Pouline, le numéro 8. On patiente dans la seconde moitié du peloton avec notamment Écureuil de Clerc, le 12, voire encore le numéro 2, Etano de Bouteau. On a disqualifié les numéros 4 et Darling, 5 et Égéré Marancourt, 6 et Poinadonnet et numéro 13 également Eden Duhurt. Devant, c'est Enzo Duvivier qui allonge le tir maintenant. Le numéro 3 pour relayer en tête de course le 14 Herbacho qui laisse faire maintenant. Et fort d'Eden de Pouline, le numéro 8 qui vient se positionner aux avant-postes. On va peut-être assister à un relais en tête de course. Etano de Bouteau, le numéro 2 qui se retrouve le nez au vent et qui emmène Euphoria Carnois, le numéro 11 dans son sillage. Côté corde sur une quatrième ligne, Las Helios de Montchel devant Empereur Darling le 9 avec également Écureuil de Clerc, le numéro 12 à l'arrière de ce peloton. Le favori qui par le jeu des relais s'est trouvé en dernière position. Enzo Duvivier, le numéro 3 qui revient bien relayé. Eden de Pouline devant. À l'extérieur de l'animateur se trouve maintenant le 2 Etano de Bouteau. Bien dans son sillage le numéro 11 Euphoria Carnois. Devant le numéro 14 côté corde sur une troisième ligne, c'est Herbacho, précédent Helios de Montchel avec également Écureuil de Clerc et Éole Château. Et à l'arrière de ce petit peloton, le numéro 9 Empereur Darling. On a 1 kilomètre à parcourir maintenant avec toujours le numéro 3 Enzo Duvivier qui a l'avantage. Etano de Bouteau qui est toujours à son extérieur. Euphoria Carnois, le numéro 11 qui est troisième. Côté corde Eden de Pouline devant Herbacho, Écureuil de Clerc et Éole Château. Helios de Montchel et à l'arrière garde toujours le numéro 9 Empereur Darling. Dans le tournant final dans quelques instants avec Etano de Bouteau, le numéro 2 qui est à l'extérieur d'Enzo Duvivier, le numéro 3. Eden de Pouline va facilement dans le sillage des premiers. Euphoria Carnois, le numéro 11, est sollicité pour suivre le rythme imposé par les premiers. Côté corde, Herparo va facilement également le numéro 14. Alexis Pratt qui a beaucoup de ressources, semble-t-il. Écureuil de Clerc, le 12, qui va tenter maintenant de bien finir. De même que Éole Château, le numéro 10, le favori, qui va tenter de bien finir sa course. La ligne droite maintenant avec Enzo Duvivier, le numéro 3 qui a toujours l'avantage dans son sillage. Eden de Pouline a du gaz. Va falloir maintenant s'exprimer. Il va peut-être avoir l'ouverture. Eden de Pouline, le numéro 8. Quoique pour l'instant, ça semble se refermer un petit peu avec également Etano de Bouteau qui sprinte bien, le numéro 2, et au centre Herbacho, le numéro 14 qui est lancé également par Alexis Pratt. À mi-ligne droite maintenant, Etano de Bouteau, le numéro 2 qui semble prendre l'avantage sur Herbacho, le 14 qui sprinte bien avec également Enzo Duvivier et Eden de Pouline. Herbacho, le numéro 14 au centre, peut-être devant Etano de Bouteau ou également Enzo Duvivier et Eden de Pouline. Herbacho, le 14 qui va s'imposer tout à la fin. Ensuite, c'est pointu, peut-être Enzo Duvivier devant le numéro 8 Eden de Pouline. Et la 4e place seulement, me semble-t-il, pour le numéro 2 Etano de Bouteau. 14, 3, 8 et 2, victoire ici pour Alexis Pratt pour l'entraînement de son père Frédéric avec le numéro 14 Herparo, malgré un numéro en deuxième ligne. Le cheval s'est montré courageux pour venir chercher Enzo Duvivier qui devrait prendre la 2e place du minimum devant le numéro 8 Eden de Pouline et la 4e place donc pour le numéro 2 Etano de Bouteau. 6 € pour le numéro 14 qui s'impose dans ce 4e rendez-vous sur l'hippodrome de La Capelle. 14-3, photographie pour la 3e place. Ça va se jouer entre le 8 et le 2, suivi du numéro 10. Fred, à tout à l'heure. Oui.